Plus on pédale à vélo, moins on aura besoin de voitures et ça nous permet d'imaginer cet espace totalement différemment. Quand on enlève les voitures, on peut mettre un parking pour les vélos par exemple, pour venir à cet espace à vélo. Ça nous laisse aussi de la place pour agrandir les terrasses, pour les restaurants, pour créer une aire de jeu et pourquoi pas des fontaines pour les enfants pour qu'ils puissent jouer à la fraîcheur en été. Il faudrait aussi végétaliser cet espace par terre mais aussi des arbres pour être à l'ombre en été. Comme ça, on aura transformé cet espace qui sert aujourd'hui à stocker des voitures à devenir un lieu de vie pour tous. Salut! Le vélo, ce n'est pas qu'un simple outil pour se déplacer, c'est une véritable baguette magique pour réenchanter le monde, notre monde. Et ce n'est pas valable que pour la capitale. Pour en parler, je vous emmène justement en grande banlieue à Cergy-Pontoise pour pédaler avec Stijn van Osteren, auteur de Pourquoi pas le vélo, cet Hollandais qui veut faire pédaler la France, nous explique comment le vélo peut profondément transformer nos vies. Si on veut savoir quelle est la rue idéale des Français, il faut juste regarder les annonces des promoteurs immobiliers. Il n'y a jamais de voiture dedans. Donc si on sait que les Français veulent ça, alors imaginons ça. Par exemple, dans cette rue, on piétonise l'espace, on laisse bien sûr un accès aux riverains, aux livraisons, aux services de la ville. On laisse les riverains planter des fleurs et des plantes qui grimpent sur les façades. On va créer comme ça un espace qui sera beaucoup plus agréable pour les enfants qui pourront jouer dehors. Le vélo, ça apporte beaucoup à la société, ça coûte beaucoup moins en termes d'infrastructure, c'est bon pour la santé, ça ne sédentarise pas les gens, donc ça évite beaucoup de frais médicaux, ça ne consomme pas d'énergie. Même le vélo électrique, ça consomme 10 fois moins d'énergie que la voiture électrique par exemple. Ça ne cause pas autant de dégâts matériels et d'accidents que la voiture. Et voilà, nous sommes sur un aménagement typique de ces pistes bidirectionnelles qui font une place au vélo sur des boulevards qui auparavant n'en faisaient pas. L'agglomération de Cergy-Pontoise a été lauréate du programme à vélo porté par l'ADEME. Ça nous a permis d'obtenir des financements, donc notamment l'installation de stations de gonflage, de compteurs à vélo, un chargé de mission qui permet de structurer tout un tas d'actions sur la politique cyclable. Ça s'installe petit à petit, donc la transformation est en cours et c'est très bien. On sait qu'on a beaucoup de gens qui travaillent sur Cergy-Pontoise en habitant Cergy-Pontoise. Donc ça fait un trajet domicile-travail aux alentours de 5-7 km. Parfois moins, et pour autant ces gens, dans leur grande majorité, prennent la voiture. Le jour où ces gens vont basculer vers le vélo, c'est autant de gens qui paieront moins cher, qui seront en meilleure santé et qui auront des temps de trajet plus courts, et en plus c'est bon pour l'environnement. Vélo, c'est pas du tout que pour les bobos de centre-ville, c'est pour tout le monde. C'est surtout en banlieue qu'on a besoin d'enjoliver l'espace de ville. Ici, par exemple, on pourrait enlever une partie des voitures. Ça laisse de la place pour créer un plateau traversant. Ça va ralentir les voitures. Ça permettra aussi aux enfants de traverser tranquillement cette rue. Ça laisse de la place aussi pour créer une piste cyclable, élargir le trottoir, planter des arbres pour avoir de l'ombre, végétaliser les façades. Alors tout ça, ça va complètement changer l'ambiance dans ce quartier et améliorer la vie des gens et des enfants. Pour rendre la ville cyclable, il faut 4 choses. Il faut un réseau, comme le réseau VIF, qui a été imaginé par les citoyens du collectif Vélo Île-de-France, qui compte 750 km sur 11 pistes. Ça va connecter la ville de Cergy directement à Paris. Il faut aussi réduire le volume des voitures. Il faut dévier le plus possible le trafic transit autour des quartiers, créer des alternatives à la voiture. Et il faut réduire aussi la vitesse des voitures. Une ville 30, c'est parfait, ça permet aux gens d'oser le vélo. Il faut aussi séparer au maximum le vélo de la voiture. Et puis il faut du stationnement vélo, parce que même si on ne va peut-être pas partout à vélo, avec la combinaison vélo et train, on peut aller presque partout. Et pour ça, on a besoin de stationnements sécurisés, comme par exemple le beau parking vélo à la gare du Nord à Paris. Là, on se fait vraiment plaisir en se déplaçant simplement à vélo. C'est vraiment célébrer la vie qu'on est en train de faire là. Il ne faut pas grand-chose finalement pour être heureux. On est toujours plus nombreux à vouloir que le monde se réenchante. Si vous avez des idées pour le rendre encore plus joyeux, on en parle en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour partager la formidable énergie de mai à vélo. Ce sont des milliers d'événements dans toute la France, il y en a forcément près de chez vous. Alors, à bientôt sur le vélo! Allez, salut! Salut!
never find the city.